Nous sommes à La Paz, en Bolivie, en Amérique du Sud. Le motard qui est devant nous s'appelle Alain Genin. Il est curé, mais de dos, évidemment, sur une moto, ça ne peut pas se voir. Et même quand on le rencontre dans la rue, c'est pas écrit dessus. C'est vraiment un mec formidable. Là, on est sur El Alto, un quartier de La Paz, 4500 mètres à peu près d'altitude. Les riches sont en bas à La Paz et les pauvres sont en haut. Et oui, on respire beaucoup moins bien à 4500 mètres d'altitude. Alain, il est là pour ATD Carmonde, aide à toute détresse. Et entre autres choses, il a inventé la Casa de l'Amistad, la maison de l'amitié. Mais écoutez-le, écoutez-le. Alors, c'est la zone de Saint-Cata. C'est la zone sud, disons, de l'Alto. Et le coin ici s'appelle Urcupiña. Urcupiña. Urcupiña, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais du côté de Cochabamba, il y a la Vierge d'Urcupiña. Ouais. Et alors, il y a plusieurs barrios, comme on dit, donc, qui reprennent le nom de Vierge. Barrios, c'est des quartiers? C'est des quartiers, oui. Alors, la Vierge d'Urcupiña, ça se fête le 15 août. Et moi, je connaissais un curé super sympa qui était curé à Saint-Cata. Et quand je l'ai rencontré, il me dit justement, je dois aller faire une procession, une messe pour la Vierge d'Urcupiña, à Urcupiña. Puis moi, je dis, tu sais, moi, ces machins-là, je ne les fais pas. Puis il me dit, si tu veux connaître les gens, il faut que tu participes à tout. Et bon, je dis, bon, c'est bien. Et mais pourquoi un curé? Pourquoi tu parlais à un curé qui te dit, ces machins-là, je ne les fais pas? Parce que moi, les processions, moi, je trouvais ça un peu dépassé. Puis... Non, mais ce qu'on ne voit pas sur ta tête, c'est que tu es curé, quoi. Je ne voulais pas le dire. Ah oui, pardon. Non, je rigole. Ça ne se voit pas, quoi. Non, mais intérieurement, si, quand même. Je veux bien que tu dises ton nom, s'il te plaît. Oui, je m'appelle Alain Genin. Je suis belge et je suis engagé avec le mouvement depuis 1980. Ça s'appelle ATD. ATD Carmonde, oui. Un curé, un chrétien qui a donc c'est ATD Carmonde. Oui. Attends, on va lui régler ça. Non, ça y est, c'est bon. Tais-toi donc. Continuez, j'ai moi. Charité. Oui. Et donc ATD Carmonde s'occupe des familles, pas des enfants uniquement? Si. Non, oui, pas des enfants uniquement. C'est un mouvement familial donc, qui travaille avec les parents, les enfants, les jeunes, etc. Donc on n'est pas des spécialistes des hommes dans la rue ou des femmes battues ou des choses comme ça. Ouais. Non, on travaille vraiment avec des familles pauvres et même les plus pauvres. Parce que par exemple, on pourrait travailler avec des familles pauvres qui sont dynamiques. Oui. Et puis c'est bien. Et puis après, si on ne s'occupe que de ces familles qui sont dynamiques, moi je trouve que ça n'a pas de sens. Tant qu'on ne va pas chaque fois à la recherche des familles les plus exclues. Alors c'est ATD Carmonde qui va chercher les familles ou c'est pas les familles qui viennent à vous? Les familles les plus pauvres ou les plus abîmées ont honte. Ils ont la honte de sortir de chez eux. Ouais. Et donc il faut vraiment aller, faut les connaître. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on demande aux gens ici, est-ce que vous connaissez, connaissez des personnes qui restent chez elles, qui ne veulent pas sortir, qui n'osent pas sortir, etc. Ou alors par les enfants qu'on fait la bibliothèque de rue. On peut repérer des enfants qui sont très pauvres. Puis là on se dit, tiens, ce serait intéressant d'aller rendre visite aux parents et de proposer des ateliers ici à la Casa de l'Amistad. Pour les femmes, c'est l'atelier peinture sur soie, ou c'est la menuiserie. On peut proposer aussi de la musique aux femmes. Là, il y en a 2 qui sont en train de faire, 3, une du piano, une de la guitare et une autre de la mandoline. Et puis petit à petit, les gens, comme ça fait quand même 8 ans qu'on est ici, donc les gens ils commencent un peu à nous connaître, ils sont un peu moins timides avec nous et ils osent venir, ouais. À la maison. C'est toi qui as fondé la maison, tu es venu, il n'y avait rien et puis tu as mis en route tout le projet de La Paz Bolivie? Oui, ils ont quand même connu d'autres personnes. Et dont ce curé-là que je parlais avant, le père Modesto, qui est un jeune, il avait 32 ans, mais maintenant il doit avoir un peu plus. Ouais, et c'est lui qui me dit, c'est lui qui m'avait dit, donc je dis la messe à Urcupiña, tu viens avec moi, et puis je dis ouais, d'accord. Et puis comme j'étais ici pour apprendre, donc on est venu, et puis il a fait une procession. Bon, qu'est-ce qu'on fait pendant la procession?
Rien, tu regardes les gens. En plus, moi, je connaissais pratiquement rien d'espagnol, sauf dire dos tres cervezas et vamos a la playa. C'est sûr. Alors, le belge, il est obligé de savoir dire cerveza. Hein. Maintenant, je peux dire 10 cervezas. T'as progressé. Oui. Et donc, en se promenant, en faisant la procession, ce qui revient au même. Ouais. Enfin, bon, pour moi, c'était bien. Quoi. Ouais. Je regardais, je voyais les enfants qui étaient fort abîmés avec le froid, etc. Oui, les pommettes brûlées. Oui. Puis les gens qui étaient mal habillés, qui n'avaient pas de dents, la misère, quoi, la pauvreté. Puis je me suis dit, j'allais dire putain, mais je me suis dit, on devrait quand même être, c'est pas mal si on était dans ce quartier-là. Et puis en passant, on passe devant la maison, et puis je vois que c'était marqué à vendre. Puis il y avait des petits arbustes, trucs comme ça, et je dis, putain, c'est cette maison-là qu'il nous faut. Mais je ne voulais pas acheter, je voulais louer. Et puis j'ai été trouver les gens, donc c'était au mois d'août, après la messe, en leur disant, vous ne louez pas? Elle a dit, non, on veut vendre. Bon, je dis, j'achète et puis je payerai au mois de décembre. J'avais fait un peu comme ça. Oui. Et donc j'ai téléphoné au mouvement, et puis j'ai dit, je viens de louer une maison à Urcupiña, et ceux qui étaient venus avant moi m'ont dit, mais c'est toujours là qu'on a voulu être, nous. Elle a dit, vous êtes d'accord? Bah oui. En fait, j'ai pas loué, j'ai acheté. T'as raison, il faut faire ça. Avec quel argent? Ben, je dis, on sait rien, mais enfin... on va se débrouiller. Oui. Moi, je dis, c'est un bon projet, c'est pas un problème. Et en fait, la maison d'amitié permet vraiment, là les gens le disent, permet vraiment de créer des amitiés et puis de sortir un peu d'un isolement. Mais alors après, ça sert aux gens qui les fabriquent, ils se les gardent ou c'est pour un commerce Non, c'est pas pour un commerce. En général, les gens ont très peu de choses chez eux dans leur maison et ça permet d'équiper leur maison. D'accord, donc ils viennent fabriquer leur nécessaire. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, il y a même une table, c'est vraiment... on s'aperçoit que les gens n'ont pas beaucoup, ont très peu d'équipements, c'est vraiment des équipements de base. Et puis en même temps, c'est surtout aussi le plaisir de travailler ensemble, de créer des amitiés, parce que là par exemple sur le même projet, il y a deux personnes qui travaillent, qui se soutiennent les uns les autres pour faire le même projet, c'est-à-dire que ce n'est pas chacun son projet, mais tout le monde se soutient les uns les autres pour aller... Là, elles sont deux, elles fabriquent une table de nuit. Il y en a une qui va garder la table de nuit et après l'autre l'aidera à faire son tiroir. Exactement. Et voilà, c'est clair. Et ça, j'adore ce genre de voilà. C'est super. Voilà, donc ça, c'est cloué, c'est très simple. Et vous verrez beaucoup de petits bancs comme ça dans les quartiers. Les gens utilisent beaucoup ça. Donc ça, c'est des choses très simples. C'est les premières choses qu'on commence à faire avec les gens ou des jeunes qui arrivent, quoi. Là, c'est avec un jeune qui a un jeune qui a 12-14 ans, 12-13 ans. Et donc là, il a besoin d'une étagère? C'est un petit meuble qu'on veut faire, mais par exemple, on a scié le bois qui s'est ensuite... on a dû faire avec les moyens du bord. Qui a travaillé? Parce que le bois qui a travaillé, qui s'est déformé. Ouais. Et alors, voilà, on s'est rendu compte de ça après, le bois s'est déformé, on s'est dit comment on va poursuivre, et puis... C'est pas très grave, non, mais c'est pour dire qu'on... c'est pas non plus toujours du travail pur de menuisier. Non, mais c'est pas très grave. Non, c'est pas... Ça a son charme. Ça a son charme. Il y avait eu un grand rassemblement des animateurs Tapori qui venaient de 10 pays. Qui venaient de Ecuador, Pérou, Guatemala, Guadeloupe, États-Unis, etc. Et donc ça se passait à La Paz. Il y avait une centaine de personnes. Et le dernier dimanche, c'était au mois de juillet, début juillet 2003,
tout le monde est monté ici où il y avait 100 personnes, plus des familles, plus des enfants, et on a réalisé cette fresque tous ensemble. Dans la journée, non? Si, quelqu'un était venu avant, avait commencé à dessiner les bords, Ouais. et donc il avait mis ça c'est du blanc, ça va être du brun, etc. Ouais. Et puis ceux qui ont participé, donc il y avait Bolivie, France, Espagne, Pérou, Guadeloupe, USA, Guatemala, Haïti, Équateur et la Suisse. Mais c'est chaque fois de faire des choses qui permettent aux gens de s'approprier la maison. Parce qu'au début, ils disaient « Oh, c'est la casa del padre » ou « c'est la casa de los pobres ». Et moi, je dis non, c'est la casa de tout le monde. Mais à un moment donné, il faut trouver comment les gens ils peuvent se l'approprier et que ça devienne leur maison. Parce que moi, je leur dis, moi, le jour où je pars, je ne vais pas partir avec la maison, évidemment. Dans un quartier, et il disait « Je ne reconnais rien ici ». Le Père Joseph. Oui, le fondateur. Ouais. Et il dit « Je ne reconnais rien ici ». Et il y a des familles qui vivaient ici, qui ont souffert, etc. Et qui est-ce qui va se rappeler de cet endroit? Et à peu près 15 ans après, il a eu l'idée de faire une plaque commémorative sur le Trocadéro à Paris, en 87, pour dire que 3 choses importantes. Que les pauvres sont les premiers à refuser la misère, que la misère c'est une violation des droits de l'homme, et pour détruire la misère, il faut s'unir. Donc il y avait 100 000 personnes qui étaient venues à ce rassemblement-là sur Paris en 87. Donc c'est sur le Trocadéro, sur la place des défenseurs des droits de l'homme. Et en 92-93, l'ONU a repris cette journée en déclarant Journée mondiale du refus de la misère. Et donc chaque année, chaque 17, donc on fait des activités, soit sur le Prado à La Paz, et ici on fait des réunions avec les familles. On a déjà invité des familles de Cusco à rencontrer des familles d'Urcupiña, des familles de Coroico à rencontrer des familles d'Urcupiña, et vice-versa. Et cette année-ci, attention, c'est unique pour l'Amérique latine, on va faire une reproduction de la plaque du 17 octobre à Coroico. Donc ce sera la seule plaque pour l'instant au niveau de l'Amérique latine, parce qu'il y a des reproductions au Canada, aux États-Unis, à l'ONU, etc. Voilà. Alain Genin, j'espère qu'on se reverra. Salut!